Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans ce deuxième dimanche du Carême, pouvons-nous dire, ils nous sont proposés deux corps. Un corps spécifiquement un et unique, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donc se montre dans la gloire à Saint-Pierre, Saint-Jacques et son frère Jean. Et l'autre corps, ce n'est pas spécifiquement un, mais quand même numériquement la totalité des corps humains qui existent, sauf les deux, celui de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge Marie, ceux donc qui ont subi les conséquences du péché originel. Et ce corps, ce deuxième corps nous est présenté par saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, et il rappelle à ces chrétiens de Thessaloniki de se comporter de la façon à laquelle ils ont été instruits par lui, et comme Jésus-Christ l'a enseigné selon sa volonté, c'est-à-dire leur sanctification. Et voilà que la sanctification consiste dans le fait de s'abstenir de la fornication, que chacun possède son corps avec sainteté et respect, et que ne suit pas les concupiscences, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, et sans faire de la fraude vers le prochain, parce que Dieu fait vengeance de tous ces désordres, parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Et vous voyez, ça c'est le corps, donc, avec les conséquences du péché originel, avec une de ces conséquences qui est très spécifique et très puissante aussi et très saliente, qui est la conséquence qui nous fait tendre à l'impureté. L'impureté que celui qui est pur de cœur combat, parce qu'il va être semblable à Jésus-Christ, à la différence des païens qui perçoivent cette impureté avec une telle véhémence qu'ils finissent par adorer leur propre impureté comme un dieu. Et alors on va dans un temple et on fait des offrandes à l'impureté. Et alors les enfants, les adolescents, on les porte dans les temples et ils sont initiés à quoi? À l'impureté, vu de quelque chose comme de divin. Oh, on objectera, mais oui, mais c'était les manichéens qui ont dit que la chair c'est du diable et le corps c'est du diable et donc les passions sont du diable, c'est tout mauvais. Ce sont les hérétiques qui ont nié le mariage. Oui, mais ce n'est pas la chair, ce ne sont pas les passions, c'est pas la sexualité qui est le mal. Le mal dans tout cela, c'est le désordre. Après le péché originel, justement, il est subentré à un très grand désordre. Et saint Paul, dans son première épître aux Thessaloniciens, il rappelle aux Thessaloniciens, tâchez de vivre dans l'ordre. Et pour vivre dans l'ordre, vous devez éviter avec force la fornication et toutes sortes d'impuretés. Ça, mes chers fidèles, donc c'est, pour ainsi dire, le premier corps qui aujourd'hui nous est présenté dans la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Le deuxième corps, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Alors là, c'est le corps dans la gloire. C'est le corps qui resplendit comme le soleil, c'est le corps qui est plus blanc de la neige.
C'est le corps qui fait si que Saint Pierre tombe à terre et veut rester là, contempler ce corps. Et c'est en même temps l'état du corps tel qu'il est destiné pour nous. Parce que vous voyez, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se montre aux apôtres dans cet état de gloire, il montre son état normal. Le fait que notre Jésus-Christ apparaissait comme nous tous les jours, avec le corps, ainsi comme nous l'avons, c'est une diminution de son état normal. Son état normal, à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui de la gloire. Mais voyez pourquoi. Parce que Jésus-Christ, non seulement, comme la Sainte Vierge, il a été préservé du péché originel. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait, métaphysiquement parlant, absolument être de loin touché ou alors concerné par le péché originel. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et parce que, en tant que Dieu, il a voulu, deuxième personne de la Sainte Trinité, assumer la nature humaine dans le très pur sein de la très sainte Vierge Marie. Et voyez, méditer et réaliser cette réalité nous porte très très loin. Lorsque nous méditons sur les paroles que Dieu le Père a voulu faire entendre à Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration, celui-ci est mon Fils, dans lequel je me complais, écoutez-le. Vous savez, il y a une très 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 grande leçon à traire de tout cela. Et dans la leçon que nous trayons de tout cela, nous avons aussi la lumière qui éclaire les erreurs les plus grandes de la société contemporaine, disons, qui remonte jusque justement à la Révolution française, et qui pense aujourd'hui pouvoir se gérer dans ce qu'on appelle les États laïques. Vous savez, cette apostasie des nations, considérée sous la lumière des paroles que Dieu le Père dit de son Fils à Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, nous éclaire beaucoup. Oui, les paroles du Père sont « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel je me suis complu, écoutez-le. Alors ceci est mon Fils qui a reçu de moi et qui possède avec moi un être éternel. » Et en fait, en vérité, celui qui engendre et celui qui est engendré, aucun des deux est antérieur ou postérieur à l'autre. Oui, ceci est mon Fils, et la divinité ne sépare point l'un de l'autre. Et la puissance ne divise pas l'un de l'autre. Et l'éternité ne les rend absolument pas différents l'un de l'autre. Ceci est donc mon Fils, pas mon Fils adoptif, mais mon Fils propre, qui n'a été ni créé de quelque chose ou de quelque chose d'autre, mais qui a été généré, engendré par moi, de moi. Et donc, il n'appartient à une autre nature, sinon à la mienne, et donc il est de mon essence. Il est né de mon essence. Il est égal à moi. Vous voyez, Jésus-Christ est le seul être humain qui puisse dire de soi-même « Je suis de essence divine ». Alors vous me direz « Mais non, mais nous aussi, parce que nous sommes baptisés, et puis nous disons que nous avons été rendus participants de la nature divine. » Oui, une chose est participer de la nature divine, et nous participons en effet de la nature divine, parce qu'avec le baptême, Dieu inhabite dans notre âme.
Mais Jésus-Christ ne participe pas de la nature divine. Il est directement, de toute éternité, engendré par Dieu, le Père. Et vous voyez, considérez une chose peut-être à laquelle on ne pense pas très souvent, mais normalement, le Père est un homme adulte, et le Fils, surtout, il est beaucoup plus petit. Il y a toujours une différence d'années, au moins de, je ne sais pas, 20, 30 ans. Mais n'oublions pas que la relation de père et de fils, et du fils au père, cette relation de paternité, de filiation, n'est pas plus ou moins long et grand. Elle est également grande et longue, parce que le père est père du moment qu'il a le fils, et le fils commence à être fils du moment qu'il a un père. Et cette relation ne fait pas que le père est père avant le fils, et le fils est fils après le père. C'est contemporain, voilà. Et ainsi, nous expliquons le grand mystère de la procession du Verbe du Père, parce que le Père de toute éternité engendre le Fils. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un avant du Père et un après du Fils. Il ne faut pas confondre cela avec le fait que ce Fils, engendré de toute éternité du Père, ensuite commence à exister dans la nature humaine, ici sur Terre. Ça, c'est autre chose. Bon, mais c'est ça que veut nous expliquer Saint Léon. Mais voyez, si maintenant nous parlons d'aujourd'hui, nous trouvons les soi-disant philosophes qui nous disent « nous sommes d'essence divine ». Nous avons les panthéistes, nous avons les gnostiques, nous avons donc la philosophie de la maçonnerie qui prêche que tout est un, que nous ne sommes pas des âmes individuelles différentes les unes des autres, nous sommes tous pratiquement et effectivement Dieu, et Dieu est tout. Quelle est la première conséquence? La première conséquence d'une telle erreur et philosophie, c'est de dire je dois éliminer le concept d'un Dieu qui est distinct de nous. Et quel est ce Dieu qui est distinct de nous, sinon le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, le Dieu des 10 commandements, et donc un être, une cause infiniment distincte de nous, qui est non seulement cause de tout ce qui existe, mais c'est un être personnel qui a le haut domaine sur tous et tout, sur chacun de nous et sur tous les hommes pris ensemble. Ah, maintenant nous comprenons pourquoi nous parlons en revenant et en examinant la situation actuelle. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Révolution française? Elle a dit, Dieu, ce n'est plus Dieu, mais Dieu, c'est nous. Et pour ça, nous sommes Dieu, tous libres, tous égaux, tous frères. Nous ne voulons plus des 10 commandements. Nous ne voulons plus d'une Église qui garantit les 10 commandements et les observe et, si nécessaire, même intervient dans le domaine du pouvoir temporel. Non, nous prenons la place et de l'Église et du Dieu de cette Église, c'est-à-dire le Dieu trinitaire et l'Église catholique. Nous sommes tout et suffisants à nous-mêmes. Et de cela naît la soi-disant société moderne, qui est une dissociété. Société moderne qui n'impose plus, comme le faisait saint Paul, comme le faisait le pape Léon, comme le faisait saint Grégoire le Grand, comme faisaient tous les saints papes, tous les évêques, tous les prêtres, qui imposaient fortement et suavement le joug de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est la conséquence dernière? Que l'individu singulier renonce à combattre contre ses propres vices, voit la vie de la concupiscence comme un tyran auquel il faut se soumettre.
alors les jeunes sont libres de défouler leurs passions, les jeunes sont libres de se mettre ensemble même quand ils ont 13-14 ans, les adultes sont libres de s'épouser avec tel, et après 2 ans avec un autre, et divorciés, remariés, divorciés, remariés. Même maintenant, jusqu'à la dégradation de vouloir pratiquer le péché contre nature, même envers soi-même, en changeant sa propre identité, homme qui devient femme, femme qui veut devenir homme. Ça, c'est un très très grave désordre. Et alors, dans tout ce désordre dont nous-mêmes sommes les responsables, quelle idiotie d'aller pleurer maintenant l'invasion islamique. C'est une idiotie. C'est un châtiment que Dieu permet pour le fait que nous-mêmes, la chrétienté, l'Europe, nous avons abandonné Dieu, nous avons abandonné l'Église, et ceux qui ont déclaré guerre à Dieu et l'Église ont pénétré l'Église, sont sur le seuil de Saint-Pierre depuis des décennies, et détruisent l'Église en occupant illégitimement, géographiquement la place. Alors comment voulez-vous qu'avec des élections en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, nous puissions nous rapproprier de notre belle culture, de nos beaux terres, des terres, de tout ce que nous avons, à travers quoi? Avec ces lois apostates déjà qui sont à la base des États modernes? Jamais de la vie. Il y a une seule voie, c'est de nous rapproprier de nous-mêmes, de devenir maîtres de nous-mêmes par l'ascèse et la discipline, et de trouver de nouveau des vrais catholiques qui s'occupent de la chose publique, et qui, dans la chose publique, revendiquent le haut domaine de Dieu, et non pas d'un Dieu quelconque, mais le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'on demande toutes ces grâces à la très Sainte Vierge Marie, qui en est la médiatrice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.